Bien, on va démarrer. Bien, marhaba bikoum. Bienvenue à tout le monde. On vous remercie pour votre participation et pour votre inscription à ce webinaire. Donc, nous allons aborder aujourd'hui un panorama des principales mesures gouvernementales qui ont été prises jusqu'à ce jour sur le plan fiscal et social. Et il y a quelques éléments nouveaux depuis le dernier webinaire qui a traité du même sujet. Voilà, donc on va passer à peu près 45 minutes ensemble pour débattre un peu de ce volet. Alors, quelques éléments techniques pour vous permettre de profiter au mieux de ce webinaire. Alors, tout d'abord, on vous conseille de désactiver le mode plein écran. Donc, en cliquant sur l'icône quitter le mode plein écran. Comme ça vous permettra d'avoir une vision plus précise. Ensuite, vous cliquez sur le chat conversation. Vous aurez l'occasion donc, en cliquant sur l'icône converser, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pourrez également voir les questions posées par les autres participants. Donc, ça permettra un échange. Et surtout, troisièmement, assurez-vous d'adresser vos questions à tous les conférenciers et les participants. Et pour cela, il faut cliquer au niveau du menu déroulant, à choisir tous les conférenciers et les participants. Comme ça, vous verrez, tout le monde verra votre question ou vos questions et vous-même, vous aurez l'occasion de voir les questions posées par l'ensemble des autres participants. Voilà, ce volet, ces précisions techniques étant apportées, je voulais d'abord resituer un peu le cadre de ce webinaire. Ce webinaire est en fait organisé en collaboration avec la profession comptable. Il a été créé par l'Espace Finance Entrepreneurs et Entreprises, qui s'inscrit en fait dans le cadre de la coopération Mebintonosu Allemagne, dans le cadre d'un projet ou d'un programme qu'on appelle TPME, très petite et moyenne entreprise, et qui s'étale sur la période de 2019-2023. Et cet espace, créé en collaboration avec la profession comptable, en fait, a trois objectifs ou disons a trois ambitions majeures. Un, tout d'abord, c'est de mettre à votre disposition de l'information, à la disposition des dirigeants de petites et moyennes entreprises, de l'information, des outils de gestion financière, comment autodiagnostiquer, comment établir un plan de trésorerie prévisionnel, comment formuler une demande de financement, etc. Tout cela pour vous permettre de prendre des décisions financières qui soient les plus appropriées, les plus adéquates par rapport à votre contexte et à votre situation propre. Deuxièmement, le contexte lié à la crise du Covid-19, qui n'est pas terminée, et peut-être que le plus dur est encore à venir, l'Espace Finance en a profité, bien entendu, pour vous aider, pour voir comment vous permettre d'analyser, de répondre et de traiter les répercussions que ça peut avoir sur votre entreprise, que ce soit sur le plan financier, sur le plan fiscal, sur le plan social, etc. Donc, l'Espace Finance vous apporte un certain nombre de réponses et de conseils. Et enfin, dans la durée, disons, l'objectif est d'ouvrir un espace d'échange, en fait, entre vous, dirigeants de petites et moyennes entreprises, entrepreneurs, un espace d'échange entre vous et, j'allais dire, tout l'écosystème, donc l'administration au sens large, le ministère des Finances, la Banque centrale, la profession comptable, le secteur bancaire, les compagnies de leasing, etc. Toutes les parties prenantes qui, à un moment ou à un autre, peuvent avoir, j'allais dire, un impact sur votre mode de fonctionnement. Alors, ce webinaire sera animé par nos deux experts qui sont toujours fidèles au rendez-vous et que je remercie à nouveau pour leur présence et leur disponibilité. Simi Obrezgi, qui est expert comptable, ou Sigemeldin Ben Issa, qui est comptable, et qui chacun, bien entendu, vont traiter un certain nombre de sujets. Nous allons traiter, en fait, dans un premier temps, les mesures fiscales. Vous allez voir, on va traiter à peu près 14 mesures fiscales et 3 mesures sociales, disons, pour faire donner un peu le tableau. Donc, comme on va avoir 45 minutes en tout et pour tout, on n'aura pas la possibilité de traiter ou de répondre à toutes les questions, mais au moins de traiter celles qui se posent à la majorité d'entre vous. Et pour les questions plus précises ou plus personnelles, là, on vous invite encore une fois soit à prendre contact avec votre vis-à-vis comptable ou bancaire, quoi.
Voilà, je remercie encore une fois Simihoub ou Sigemel pour leur disponibilité. Et sans plus tarder, on va entamer la présentation des mesures fiscales et je donne la parole à Simihoub. Tfadal, Simihoub. Merci Cécile, marhaba bikoum. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été édictées jusque-là. Donc, on veut les passer en revue باش تعرفوا بالضبط شنو هما l'ampleur نتاعهم وشنو هما les pistes اللي يخدموا عليهم. Donc, la première chose, ils ont commencé à suspendre les délais, restitution de la TVA, augmentation de taux de commercialisation sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices, rééchelonnement des dettes fiscales, donc des subventions conjoncturelles. Ils ont décidé de donner des subventions conjoncturelles. Ils ont taxé encore en plus donc, le secteur financier. Ils ont imposé donc, les dépôts à terme, donc, ils les ont imposés à un impôt libératoire. Et donc, on va le voir ensemble. La régularisation d'établissements financiers et d'investissement. Un mécanisme de garantie des exportations. Donc, les produits soumis à la taxe d'encouragement, l'innovation, donc, une nouvelle taxe. شو من disposition الأخرين؟ تفضل سيسلي. اللي بعدها. Donc, exonération les amendes donc, de certaines donc, dispositions قرروا عفوا من الخطايا. Extension des délais de paiement تاع le premier compte provisionnel. وبعد ما كان آخر ديلي نتاع la compte provisionnel زادوا كملوا وخروه. نتاع بلوتو الديكلاراسيون دو لومبلويور. وعملوا دي ريبور دي ديلي دونجسترمون. Donc, باش نبداو تويكا باللي ميزور بوحده ثم en général donc شنو هما لي ميزور suspension des délais de prescription du contrôle fiscal. الناس اللي بعثوا لهم contrôle fiscal وما جاوبوش dans les délais ont été suspendus من نهار اللي قرروا le confinement total par un décret gouvernemental. Ce délai لليوم مازال واقف يعني malgré اللي رجعت الخدمه parce qu'il faut un décret gouvernemental parallélisme des formes qui va suspendre ou arrêter le confinement total. À partir de l'apparition de ce décret-là, il faut compter 15 jours pour que le délai recommencera à courir. Donc, les délais, ils sont suspendus. حضروا روحكم كا وبعثوكم حاجة. بالنسبة للمسure الثانية, ils ont suspendu les délais prévus par le code d'investissement. Le code d'investissement جديد نتاع 2017 يقول اللي راو كي تعمل الديكلاراسيون تاعك في لابي ديكلاراسيون d'investissement, vous avez un délai d'une année pour entamer l'investissement. الديلي هذا à partir de la date de dépôt de déclaration. Donc, ce délai-là, il a été suspendu à partir du décret donc, qui a prévu donc, le Hajr al-Sahi, l'Ijbari al-Nas Kull, où il recommencera à courir donc, dès que le décret gouvernemental تاع suppression تاع le confinement. اللي دار راهو ساعات ما يستعرفوش بهم لي ديلي هذوما il faut invoquer كون الديلي هذا il est suspendu. المسure الاخرى donc bien entendu تخص l'achèvement de l'investissement. كيف dans les investissements هذوما prévus par le code يلزمك تبداهم au maximum dans une année ويلزمك تكملهم au maximum au bout de la 4e année. Donc, l'année qui le délai de la 4e année, il a été suspendu. Ça sera une question de mois, donc 3 mois peut-être, il disait supplémentaire le délai. La mesure les bas, le délai de signification de refus par l'administration. L'administration fiscale, l'administration d'une façon générale, donc l'État. خرج قانون يقول وقت اللي تعمل انت une demande وما يجاوبوكش الإدارة dans un délai bien déterminé, c'est comme s'ils ont accepté votre demande. هذا معمول به قبل le confinement bien entendu, plusieurs délais, par exemple اللي باش يحل association يعلم رئاسة الحكومة في ظرف شهر ما يجاوبوهوش رئاسة الحكومة l'association نتاعو elle est considérée comme régulièrement constituée يمشي يخدم على روحه. كانوا ما عطاوك ريفوز ما يعطيوه قبل الديلي نتاع الشهر. دونك لهنا لي ريفو بار écrit نتاع الإدارة الديلي هذا il a été suspendu jusqu'au 15e jour après avoir décrété le confinement.
المسؤول الاخرى هي la facilitation de la restitution du crédit de la TVA dégagée de l'exploitation. Donc بالنسبه للTVA اللي هي dégagée de l'exploitation جاوا قالوا راهو احنا on va faciliter la restitution. وهنا خرج un décret gouvernemental où il a défini les entreprises qui peuvent en bénéficier. Donc les entreprises هذوما كان نمشيو لهم خلينا نشوفوا احنا qu'est-ce qu'il a prévu ce décret là. Voilà. Ça arrive, il y a un petit, voilà, le temps que... Voilà. Donc le décret 308, il a défini les entreprises. باش تنجم تعمل demande de restitution de la TVA, il faut que tu sois une entreprise sinistrée par le Covid. والديفينيسيون نتاع الديكري 308 يقول اللي الشركات اللي هما considérées comme étant sinistrées, pas de cessation d'activité الى حد اخر فيفري. الشركه هذه ما وقفتش الخدمه نتاعها وقعت تخدم حتى اخر فيفري. ما هيش une entreprise en difficulté économique régie par la loi نتاع redressement des entreprises en difficulté économique. الشيفر دافير نتاعها نتاع مارس 2020 نقص بارابور لمارس 2019 باكثر من 25%، والا الشيفر دافير نتاع افريل نقص باكثر من 40% بارابور لافريل 2019. الشركه هذه لازمها تكون elle a maintenu les postes d'emploi, donc ما ترددش خدام عندهم دي كونترا اون كور. دونك لي كونترا اللي خلط فان كونترا وشيء ما تسمىش يطرد هذاك، اما اللي عندهم كونترا اون كور il faut pas les licencier. ou bien entendu عندها les déclarations fiscales نتاعها à jour jusqu'au mois de janvier 2020. لهنا juste une précision، راهو déclaration fiscale à jour jusqu'au mois de janvier 2020 معناها كان عندك déclaration mensuelle نسيت ما كوشيتش un impôt ou une taxe il y a 5 ans de ça، هذاك يتسمى ديفو، والديفو يموت كان بعد 10 سنين وراه تتسمى انت عندك سيتواسيون فيسكال irrégulière. دونك لقاو رواحهم باش يطيروا برشا شركات ولاو ils ont accepté la régularisation. il y a des entreprises اللي هما en défaut de déclaration depuis 3 4 5 ans. قال لك يا خويا لي زونتربريز حتى اللي هما اون ديفو يمشي يحضر لي ديكلاراسيون نتاعو، يطلع للبيرو دو كونترول يكونستاتيهم له على السيستيم ويعمل فيهم اون ريكونيسونس دو ديت auprès de شو اسمه دونك le receveur des finances. يعمل لهم ريشلونمون sans avance sur une période qui peut aller jusqu'à 7 ans وقاعدين يقبلوا فيها مع الناس. دونك هذوما comment régulariser la situation باش تكون الشركه معناتها توفروا فيها لي كونديسيون هذوما. دونك هذه لا ديفينيسيون. الناس اللي عندهم الديفينيسيون باش ينجموا البينيفيسي دي ميزور يلزمهم يكونوا قيدوا على البلاتفورم افون لو 14 جوان entreprise.finance.gov.tr اللي هو توا وقف. دونك لو سيت هذا ما عادش يخدم، وفما une chance pour ceux qui n'ont pas eu donc la possibilité de s'inscrire. Donc ثم une chance باش يعاود يحل parce qu'on est en train d'œuvrer pour ça. Donc inchallah يعاود يحل donc ce site là pour que les gens puissent s'inscrire على خاطر réellement il y a un gain surtout pour le report des échéances fiscales, surtout pour ceux qui sont en défaut sur plusieurs déclarations, donc de regrouper tout ça sur 7 ans sans avance. Donc c'est un avantage assez conséquent. Les entreprises qui sont considérées comme étant des entreprises sinistrées, حكاية TVA, donc il y a suspension des pénalités de retard ça pour les déclarations حتى le 30 juin. donc يصب الديكلاراسيون نتاعو في يده حتى 30 جوان، ما يديكلاريش مارس بيتو معناتها افريل وماي وجوان، يصبهم لازم يصبهم مع بعض. دونك حتى مارس يصبهم حتى لل 30 جوان. الريستيتيوشن نتاع الكريدي تي في ا بروفونون دو ليكسبلوطاسيون حتىش le 31/12/2020. donc dès que عنده في l'exploitation un crédit de TVA à reporter, il peut le réclamer. ou l'administration, donc on a travaillé avec l'administration fiscale, عملنا معاهم donc un webinaire, ils nous confirment qu'ils ont commencé à traiter les demandes donc de restitution de TVA. jusque-là ils ont remboursé uniquement les demandes antérieures à la période Covid. ils ont commencé donc à traiter les dossiers régis par cette loi-là, donc régis par cette disposition-là.
دونك المزور اللي بعد الفاسيليتاسيون تاع الريستيتيون تاع التي في ا شنو هي؟ سيستيم 3. Donc, la troisième mesure est la liquidation sur le marché local d'une quote-part de la production dans les sociétés exportatrices. Les sociétés exportatrices, ils ont au maximum 30% يبيعوه sur le marché local. ما عندهمش حق يبيعوا أكثر. ولا partie اللي بيعوها sur le marché local, elle est soumise au droit commun, donc خلص عليها TVA وخلص عليها l'impôt وخلص عليها كل شيء. كان البرودوي بتاعه soumis au TVA. في المزور هذه بويسك الناس ما تنجمش تصدر البرودكسيون نتاعهم ويا با معناها les frontières pratiquement elles sont fermées partout. Donc on les a autorisés à liquider une partie de leur production sur le marché local. La partie de la production qu'ils peuvent liquider sur le marché local est 50% des ventes de l'exercice 2019 pour toute activité, pour des secteurs spécifiques اللي هما الصناعات الغذائية donc l'industrie agroalimentaire والصحية وشبه الصحية, on les a autorisés à liquider 100% et ça se comprend بالنسبة l'industrie agroalimentaire donc comme un délai limite de consommation donc DLC هذيك donc qui peut rendre les produits périmés ويخسر البرودكسيون نتاعهم donc ils ont été autorisés à liquider 100%. والصحية وشبه الصحية donc on avait besoin احنا في تونس on ne savait pas donc l'ampleur de la crise et on avait besoin de ça sur le marché local. المسؤول اللي بعدها le rééchelonnement des dettes fiscales des entreprises sinistrées, je viens de le citer donc au niveau du tableau de la définition. Donc لهنا بالنسبه للريشلونمون نتاع الناس هذوما جدوله الديون الجبائيه وفات الناس اللي عندهم وضعيه معناها ما عملش ديكلاراسيونات وكل il veut régulariser et il veut bénéficier des reports d'échéance qui ont été prévus par l'administration. يمشي البيرو دو كونترول ما يمشيش للقباضه, يمشي البيرو دو كونترول يهز لي ديكلاراسيون نتاعو كل اللي هما ما ديكلارهمش يصبهم له هما غاديك في الكونستاتي ومن بعد يهبط اللوطه للقابض يحلوا الفناتري يلقى قداش عنده مونطون et il va lui répartir ce montant sur 7 ans. Donc هذه la mesure comment elle se fait. بالنسبه les entreprises sinistrées, juste une précision زاد مش مكتوبه خاطر ما خرجش فيها un texte de loi, c'est un compromis entre l'administration et la profession comptable. يلزم un rapport من عند الكوميسير كونت بالنسبه للشركات اللي فيهم كوميسير كونت والا من عند الاكسبير كونتابل ولا من عند ان كونتابل اغريي membre de la compagnie pour se prononcer rapport spécial هذا pour se prononcer على الريسبي نتاع لي كونديسيون نتاع الديكري 308 هذا يتصب زاد على البلاتفورم والديلي نتاعو اخر ديلي بالنسبه لي لو 15 جويي. Donc, la mesure l'autre, c'est une subvention conjoncturelle au profit du secteur privé des médias. Donc, qui m'a تعرفوا donc في الكريز هذه السيكتور نتاع الميديا توا قاعد طايح الجرايد ما عادش تخدم ما عادش تتشرى خاطر الريسك نتاع الترانسميسيون دو فيروس donc à travers les médias écrits. Bien entendu زاد حتى عندنا les médias donc audio هما بدهم donc تعبين ياسر خاطر ثم مونك كبير نتاع publicité ou des subventions dans ce sens. Et donc, ils ont décidé d'allouer des crédits dans la limite de 5 millions de dinars pour la création d'un mécanisme de financement, un programme de mise à niveau pour promouvoir la transition numérique. Donc, باش يشجعوا الناس باش تعداو la transition numérique. Et حبذاك انتوا اللي جرايت بالابونمون donc تخرج version numérique qui maintenant عندنا Le Monde ولا في فرنسا par exemple واحد donc c'est ce genre de médias qu'ils veulent donc faire. Bah, sur cette mesure-là, c'est Mioub, en fait, c'est plus une mesure financière qu'une mesure fiscale. Peut-être que vous allez l'aborder demain. Oui, normalement, oui. Ouais, okay. Donc, les VAD. Voilà. Donc, instauration, donc, الناس اللي هما دونك اكثر ناس نحسوهم عندهم فلوس وديما نمشيو لهم باش ناخذوا من عندهم الفلوس اللي هما البنوك on les a taxés قلنا لهم السنه باش تعملوا une contribution exceptionnelle de 2%. على فكره هما عملوا ديجا يخلصوا في 1%. زدناهم زوز اخرين فهمني ولا السنه au titre de l'exercice 2020 et 2021 pour renforcer la trésorerie de l'État. ان شاء الله يصبروا علينا البنوك وكاو. Donc c'est ce qu'on demande.
Mais distribution de dividendes non plus. Ouais. Bon, c'est pas fiscal, ça non plus. Voilà. Donc, la disposition 7 est imposition des revenus des placements donc, ou des dépôts à terme. لهنا راهو بالنسبه للديبو هذوما اللي قلنا لو تو excède la moyenne du marché monétaire diminuée de 1 point ولات فيهم une retenue à la source libératoire de 35% قبل كانوا soumis 20% تويكا ولا فيهم une retenue libératoire de 35%. Donc ça va encore déranger un peu, mais ça va augmenter la recette de l'État. Donc ils essaient quelque part d'équilibrer leur budget vu qu'il y a un manque de ressources pour l'État dans la période d'année. Donc, بالنسبة بقية les mesures, je vous passe Jamel donc pour qu'il continue à vous éclairer. تفضل سي جمال. Merci سي مهوب. ولو انه المسure نتاع l'imposition نتاع les dépôts, c'est une mesure, ce n'est pas une mesure incitative, c'est une mesure fiscale plutôt que incitative dans ce contexte. Mais je pense que cette mesure, elle vise principalement les gens qui ont déjà placé, ils ont fait des dépôts au niveau des banques, sachant que le taux de dépôt, c'est 10 ou 11 ou voire ça, quelques cas 12%. Je pense que voilà, donc ils ont décidé un petit peu de partager le gâteau avec les dépositaires d'argent. Donc ils ont augmenté, c'était 20%. Le taux est 35%, donc pour uniquement les gens qui ont le taux de dépôt il dépasse le TMM moins 1 point. Ça veut dire actuellement fait 6,8, donc 5,8. À partir de 5,8, donc les dépôts ils sont imposés à 35% libératoires. La mesure suivante elle concerne donc البنوك زاد فهمني c'est une mesure en faveur des banques, mais en même temps c'est en faveur indirectement des petites et moyennes entreprises. Cette mesure elle a pour objectif un petit peu d'alléger, de permettre aux banques d'effacer certains crédits, ou certains crédits, certains intérêts et certaines marges sur leur compte, et bien sûr de faire bénéficier ces entreprises de cette mesure afin d'alléger la dette en termes d'intérêt sur les entreprises. Donc il y a تسويه وضعيه البنوك والمؤسسات الماليه ومؤسسات التمويل الصغيره ومؤسسات التامين زاد كيف حتى لي زاسيورونس بعنوان فوائد وهمش الربح واقساط التامين المتخلي عنها. كي يتخلوا عليها donc ils ont la possibilité de les déduire donc dans le cadre de la régularisation de leur situation financière. Donc après la mesure suivante هي احداث آلية ضمان عمومية للصادرات والمبادرات التجارية. Donc c'est un mécanisme de garantie, يقولوا un mécanisme de garantie verticale. Donc, dans ce cadre-là, donc, il y a la possibilité de garantir les exportations. Les entreprises qui font de l'exportation ont la possibilité de bénéficier de ce mécanisme afin de garantir les exportations. Au cas où il y a les ventes à l'étranger ne sont pas payées, donc ce mécanisme va permettre à ces entreprises de récupérer une certaine somme du montant facturé. Donc الإجراء اللي بعده هو ضبط قائمة المنتجات الخاضعة لمعلومة التشجيع على الإبداع. Donc هذايا c'est un mécanisme, c'est une mesure qui tend à permettre aux entreprises de bénéficier اللي عندهم bien sûr des produits يعملوا لهم في l'importation, de bénéficier des avantages. Les produits principalement concernent les machines et appareils à imprimer, donc c'est des positions. Donc on ne peut pas détailler bien sûr les positions tarifaires, mais principalement, donc je vais vous lire un petit peu les machines et appareils imprimés, les scanners et autres machines automatiques de traitement de l'information, les disques durs, les duplicateurs, les télécopieurs, autres que ceux à multifonction,
les appareils d'enregistrement de reproduction du son, les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophonique, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, les disques, les bandes, les dispositifs de stockage, etc., les appareils photo numériques et les consoles de jeux vidéo. Donc, liste des produits soumis à la taxe d'encouragement à l'innovation. Donc, bien sûr, cette taxe, elle va être payée par les entreprises. Et l'objectif, c'est l'encouragement à l'innovation. Bien sûr, c'est un fonds qui sera créé auprès du ministère des Finances afin d'encourager l'innovation. Donc, j'imagine, le mécanisme d'encouragement à l'innovation qui va profiter de ce fonds. Voilà. الإجراء اللي بعده يتعلق بالإعفاء من الخطايا ومن فائض التأخير عند التسوية وضعية البضائع الموردة. هذه الإجراء كان قبل معناها كنا نحكيو عليه على أساس إجراء معناها وقع الحديث عليه في الميديا وحتى معناها الوزارة أعلنت عليه ولكن ما كانش فيه ان تكست ليغال. دونك توا في الجورنال اوفيسيال نيميرو 54 دونك وقع معناها الليجيفيسكاسيون نتاعو القوننه كان صح الكلمه بالعربيه وتحط معناها على اساس انه الشركات اللي عندها خطايا وفوات تاخير عندها لا بوسيبيليتي باش الاعفاء منها ذلك الى غايه 30 سبتمبر 2020. ونتذكروا اللي قبل قالوا معناها لي زونتربريز اللي تخلص 10% من المونطون تاع لي تاكس هذوما ils auront la possibilité de bénéficier de ça. دونك ويتخلوا الدوله تتخلى على الخطايا هذه. الاجراء اللي بعده يتعلق بالاجال. بالطبع نعرفوا لي مشاكل عن الاجال. احنا اليوم اوني لو 24 جوان دونك وغدوه هو سي لو ديرني ديلي نتاع لي زاكونت بروفيزيونيل بالنسبه لي بيرسون فيزيك وبعد 3 ايام من بعدهم لو 28 جوان بون يجي ان ديمانش مي سا فا كان lundi l'échéance نتاع لو بروميير اكونت بروفيزيونيل 2020. دونك اليوم مازلنا معناها ثم دي زونتربريز مازالت ميم با ما خلصتش لامبو سور لي ريفوني ولا لامبو سور لي سوسيتي ونحكيو على القسط الاحتياطي الاول وظهر لي القسط الاحتياطي سي ان اكونت معناها سي اون افونس. دونك heureusement que le ministère des Finances شاف اللي الاجراء هذا يلزم معناها يتخذ ويوخروا فيه حتى لو 20 février 2021. ولكن une parenthèse dans ce sens c'est que في التكست اللي حكى على الاجل هذايا يقول لك راهو cette mesure ne va pas donner l'occasion à une restitution d'un trop perçu. Si لو كان الناس صبت معناها le premier account بتاعها d'avance والا عندهم un trop perçu donc ils ne vont pas bénéficier de cette mesure. ونرجعوا نذكروا اللي ولو انه ثم اشكاليه صغيره هنا حاله في الاجال نحكيو ديما على لي زونتربريز qui sont affectées par le Covid-19. Donc les entreprises qui ont été énumérées selon les conditions du décret 308/2020 ولكن يبقى انه de préférence يتعمم على الشركات الكل خاطر نعاود نذكر اللي ما ثماش شكون ما تضررش والا حتى لو كان توا معناها sur le temps معناها l'impact de cette crise n'a pas été ressenti mais ça va se ressentir معناها dans les prochains mois. Donc ان شاء الله معناها يكون الاجراء هذايا معناها جينيراليزي pour toutes les entreprises. Donc الاجراء الموالي يتعلق بكيف كيف تصريح المؤجر تمديد الاجل الاقصى لايداع تصريح المؤجر سنه 2019 الى غايه 30 سبتمبر 2020. هذا كيف كيف هذايا ما تحدثوش عليه معناها من الاول واحنا ذكرناه في لي زونسيان ويبينار قلنا راهو الاجل هذايا حقه كان هو لو 30 افريل دونك حقه معناها تاجل دوبوي لي بريميي تكست il n'a pas été reporté. Donc, il a été reporté officiellement selon le décret du ministère des Finances au niveau du journal officiel numéro 54, sachant que est-ce que ce sont les entreprises affectées ou non affectées donc, par le Covid-19. Donc, je pense que il est valable pour toutes les entreprises. Donc, la mesure suivante est le report du délai légal d'enregistrement à fin juin 2020. Bon, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un contrat, c'est un marché public
نتاع الكليون وفي القباضه معناها c'était le 14 je pense juin سالت قلت لهم اسكو vous avez une mesure معناها باش ياجلوا الاجال نتاع الانورجسترمون قالوا لا معناها ثم ناس خذت الكونتراتوات نتاعها تصحت لو 13 ولا لو 15 مارس و du coup donc le temps de les signer et de les enregistrer كل شيء وقف donc c'était aberrant انه ما ياجلوش الاجل هذايا sachant que le délai d'enregistrement pour décompter les pénalités c'est 60 jours à partir de la date de l'acte donc 60 jours تعداو déjà في الكونفينمون كهو donc وحنا بعد الكونفينمون il y a eu aussi un retard au niveau des recettes donc ça a pris beaucoup de temps heureusement que ça a été pris mais je vois que la mesure fin juin 2020 c'était un petit peu rapide au niveau j'aurais souhaité que ce soit le 31 juillet mais déjà c'est quelque chose de 30 juin au moins les entreprises ne vont pas payer de pénalité pour l'enregistrement des actes non enregistrés et qui ont été signés avant l'interruption du travail suite à la crise du Covid-19. Donc la mesure suivante principalement on a terminé, si jamais, pour le côté fiscal. Oui, bon, tant mieux. Bon, les mesures suivantes, c'est pour le côté social. Voilà, on va. Voilà, Barakallahu Fik, si jamais. Merci, Simihoub, pour ce panorama que vous nous avez dressé. Donc, on a un panorama assez riche, finalement, et on a vu qu'il y avait quelques nouveautés qui ont été introduites sur les journées qui viennent de s'écouler. Donc, on va consacrer, là, on a encore une quinzaine de minutes, donc on va consacrer 4-5 minutes à vos questions sur le volet fiscal. Donc, je redonne la parole à nos experts par rapport aux questions qui ont été abordées. Est-ce qu'il y a une question particulière sur laquelle vous voulez enclencher maintenant? Tfadl Simihoub pour commencer. Wallah, les vraies questions réellement jusque-là, la plateforme a été suspendue. Le délai du 14 juin, donc c'est un délai qui dérange réellement. Au fait, c'est une double sélection. Une sélection par 4 critères, une deuxième sélection par un délai, et du coup, sur les 400 000 entreprises qu'on considère peuvent être touchées donc, par la crise, on se trouve avec 12 000 inscrits sur la plateforme. Donc, ils sont en train de se rattraper probablement pour sauver toutes les entreprises, 12 000 où ils vont éventuellement donc réouvrir la plateforme pour que cela puisse sauver encore d'autres. La crise commence à se faire sentir au niveau du tissu économique et plusieurs entreprises commencent à ressentir le besoin d'avoir un financement exceptionnel, de rééchelonner leurs crédits et éventuellement de ne pas payer donc les déclarations ou l'intégralité de déclarations actuellement. Alors, quand bien même on n'a pas manqué à chaque webinaire de rappeler cette date limite du 14 juin, donc on l'a rappelé toutes les semaines. Donc mais je pense qu'au niveau national, il y a probablement un déficit de communication sur l'existence de cette plateforme et sur la date limite d'enregistrement. Oui, normalement, ça aurait dû passer par les médias audiovisuels, donc ça aurait dû être bien communiqué aux citoyens. Vous savez, donc, le journal officiel, dans sa version électronique, il n'y a que les professionnels donc, qui le consultent. Et un chef d'entreprise qui est en confinement, au grand maximum, il consulte le journal télévisé de 20 heures, donc il n'a pas à consulter donc, ces revues spécifiques. Hein. Il y a une question à M. Jamel, donc je préfère qu'il puisse répondre. Voilà, si Jamel, à vous la parole. Voilà, donc il y a une question, donc est-ce qu'il y a une contradiction entre la 11e et la 12e mesure? Donc, la 11e mesure هي الإعفاء من الخطايا ومفاد التأخير عن تسوية وضعية البضائع. Donc, c'est une mesure douanière proprement au niveau des pénalités. Au niveau de la 12e mesure, c'est تمديد الأجل الأقصى لدفع القسط الاحتياطي. Bon, الأولانية فيها خطايا الناس معناها اللي تخطات
عندها خطايا. Donc c'est pour alléger leur situation et leur éviter de payer des pénalités. La deuxième, c'est un report d'échéance qui est واحد. Je ne vois pas qu'il y a une contradiction, mais c'est vrai que je pense que la question émane du fait que tout le monde il est frustré خاطر مانيش نحسوا نشوفوا réellement في une réactivité assez ouverte ou assez consistante face aux mesures qui ont été prises. اليوم نجم نشوفوا ولو انه فما معناها certaines aides sociales qui ont été accordées, mais réellement في الاخر بكل كي نجم نشوفوا حتى aussi dans le cadre des mesures financières ان شاء الله يزيد يذكر فيهم. Donc à part le fait qu'il y a des crédits à un taux de faveur, ما فماش un autre avantage derrière qui est consistant. نحكي على un avantage consistant معناها pour les entreprises, que ce soit sous forme de dons ou des dotations remboursables à la limite sans intérêt, etc. Donc voilà. Donc je ne vois pas de contradiction entre la 11e et la 12e mesure. Voilà. Merci pour cette clarification, si Jamel. Avant de passer au volet social, est-ce qu'on peut prendre encore une question? Est-ce qu'il y a quelque chose qui mérite d'être précisé? Sinon, on avance. Il n'y a pas de questions particulières, bien. Donc je pense qu'on était clair. Hein. Bien, si Jamel, vous avez la parole, vous l'aviez, vous la gardez et vous enclenchez sur le volet social. Tfadl. Merci, Sislim. Donc, trois mesures principales ils ont été décrétées au niveau social. Donc, on a un report des déclarations de la CNSS, une suspension exceptionnelle aussi provisoire de certaines dispositions du Code du travail. Et il y a donc معناها منحة تاع 200 دينار اللي تعطات au niveau des salariés pour suite au chômage partiel. Je laisse la parole, on va les traiter, je pense أنا وسيميهوب. سيميهوب نعطيك أنا في الكلمة الأولانية ناخذ اللي بعدها وأنت تاخذ كلمة في الأخرانية. Merci. يعطيك الصحة سي جمال. Donc les échéances de la CNSS, au fait, on a bien profité durant le mois d'avril. واخرونا 15 يوم la déclaration dans le premier trimestre, au lieu de l'échéance du 15 avril, elle a été reportée jusqu'au 30 avril. Bon, ils ont fait encore plus d'efforts pour le deuxième trimestre. Donc, la charge patronale, في الديكلاراسيون اللي représente معناتها le gros lot, اللي هو à peu près 16%. Donc, sur demande, bien entendu, تحضر الديكلاراسيون سي ان اس اس نتاعك تمشي تصبها وتقول لهم هذه ما نحبش نخلصها تويكا. Ils vont la reporter donc 3 mois. تخلص كان la partie اللي هي qui concerne la charge salariale. Bien entendu, il y a toujours un paiement, donc تخرج la charge salariale وتخلص معاهم l'accident de travail. Mais juste la charge patronale هي اللي reportable 3 mois sur demande. تفضل سي جمال. Merci Simou. Donc, la mesure elle concerne, bon, c'est un ensemble de mesures. Donc, elle concerne tout le code de travail. Donc, en premier lieu, donc, il y a l'article 14 du code de travail. Il y a تعليق العمل les dispositions du paragraphe فقرة ج من الفصل 14 من الكود دو ترافاي. الفقرة ج هذه من الفصل 14 تقول اللي للمؤجر عنده الحق باش يوقف عقد الشغل في حالة نتاع هذوما في الحالات كما الحالة هذه اللي هي الحالة الطارئة أو الحالة قصوى كما الكوفيد 19. Donc c'est un cas de force majeure qui permet la suspension du contrat de travail. Donc الإجراء هذايا من شأنه أنه علق الباراجراف هذايا. Donc ما نجموش نوقفوا les contrats de travail suite à cette crise du Covid-19. Donc ما عندناش un mécanisme légal. Donc suite bien sûr بعد ما صدر في المرسوم عدد 2 للحكومة ما نعناش لا بوسيبيليتي باش نوقفوا لي كونترا دو ترافاي en se justifiant du Covid-19. Dans ce cas باش تولي طرد تعسفي والطرد التعسفي نجر عليه معناها اجراءات اخرى. فما بعد l'article 21-12 du code du travail يحكي على les licenciements, donc la mise en chômage en cas de force majeure.
دونك لهنا يتم التعليق العمل باحكام فصل 21 زاد من مجال الشغل فيما يتعلق بامكانيه الطرد او الايقاف عن العمل دون الحصول المسبق على راي اللجنه الجهويه او اللجان المركزيه لمراقبه الطرد في صوره القوه القاهره. كيف تم تعليق الفصل 21 12 من الكود دو ترافاي اللي يقول اللي كان دو فورس ماجور انطردوا من غير ما نرجعوا للجنه جهويه او اللجان المركزيه لمراقبه الطرد. دونك لا ميزور سي كو اي طرد يلزم يتعدى على اللجنه الجهويه او اللجنه المركزيه لمراقبه الطرد. سينو راهو سي طرد تعسفي ما ينجر عليه ما ينجر بانتباع من تفقيل كاهل المؤسسه من ناحيه خلاص لي زاندمنيتي والا لي بيناليتي دو ليسونسيمون. الاجراء اللي بعده في الكود دو ترافاي يتعلق بالساعات الاضافيه الضائعه. دونك الساعات ضايعه سامحوني مش الساعات الاضافيه. دونك في الارتيكل 92 نتاع الكود دو ترافاي نحكيو على انه il est possible de récupérer les heures non travaillées dans des conditions كيما الكونديسيون نتاع الكوفيد 19 في الستة اشهر المواليه للا ريبريز دو ترافاي. لهنا وقع تمديد في الاجل ما عادش 6 اشهر ولكن سنه في خلال السنه دونك المواليه معناها لي 6 mois qui suivent l'interruption du travail. سامحوني هو كان شهرين دونك ولات 6 شهور دونك مش عام 6 شهور. دونك كانوا 2 mois on peut récupérer après les heures qui n'ont pas été faites dans les 2 mois qui suivent. Maintenant ولات 6 شهور عندنا la possibilité de récupérer. معناها au lieu de les heures اللي باش نعملوهم في عوض يتحسبوا سوايع اضافيه باش يتحسبوا ساعات عاديه ونجموا ريكوبيريهم على مده تاع 6 اشهر بعد بيان سور الريبريز دو ترافاي دونك ابري لو 4 ماي بيان سور 2020. الاجراء اللي بعده يتعلق بالارتيكل 117 نتاع الكود دو ترافاي. دونك للمؤجر حق الاسناد اجازه سنويه لكل عمل او لبعض منهم بعنوان السنه المقضيه او السنه الجاريه. دونك الشانجمون صار في الارتيكل 117 بيان سور الشانجمون هذا سي يونيكمون بوندون لا بيريود نتاع الكوفيد اللي ملي وقع الاعلان على الحظر الصحي الشامل حتى لين يخرج مازال ما خرجش المرسوم اللي باش يقول رفع الحظر الصحي الشامل. دونك في الفتره هذه كلها عندنا لا بوسيبيليتي باش نعطيو لي كونجي قدم بل في الارتيكل 117 تعطي لي كونجي نتاع السنه الفارطه. الاموندمون اللي صار في الارتيكل 117 ولينا نجموا نعطيو اون افونس على لي كونجي. نعرفوا اللي لي زافونس على لي كونجي ما يتعطاوش ولكن الارتيكل 117 بالاموندمون هذايا ولا يمكن الانتربريز باش تعطي دي كونجي دافونس دونك باش تخلص لي سالير سويفون لي كونجي دافونس وهذاك الصار باش نجمنا نخلصوا شهر افريل وشهر ماي لي سالير نتاع البيرسونيل دي زونتربريز. الاجراء اللي بعده يظهر لي هو الاجراء الثالث نحيل الكلمه لسي ميهوب دونك باش يحكي لنا على ال 200 دينار ويظهر لي عنده ما يحكي لنا في الموضوع. ميرسي سي جمال. هو 200 دينار بحالة اعطاهم كان على شهر افريل والناس الكل قعدوا باهتين علاش المزور هذه تعطات كان على شهر افريل ساشون اللي باغ اكزومبل في الاوتيلري الكونفينمون كمل حتىش حتى الجوان دونك حتى لو 4 جوان ريستوراسيون كيف حتىش الجوان دونك علاش ينحيوا فيها ال 200 دينار. دونك كي صارت الريفونديكاسيون هذه دونك رجعوا وقالوا راهو 200 دينار دي بريز ان شارج هذيا اون فا لاكوردي سور لو موا دو مي سولمون وقت اللي هما عطاوها على الموا دو مي دونك ديكو خرجت لوتوريزاسيون هذه الناس ديجا خلصوا لي سالير دونك سولا نومبيش با اللي تمشيو تريكلاميو ال 200 دينار دونك بريز ان شارج بار لي سالاريي يصبوها لهم يبعثوا لكم يعلموكم قصوها على الشهر جوان دونك يا با دو بروبليم ابوستيريوري خلصتوا كامل انت في شهر ماي ما يسالش ريكوبيري ال 200 نتاعك على شهريه جوان مي il ne faut pas rater donc un avantage bien qu'il est donné a posteriori malheureusement donc على خاطر لقاو رواحهم ils sont dans le tort il aurait dû donc accorder cette somme donc انا نقول مش حتى le mois de mai بركه même حتى le mois de juin خاطر les choses n'ont pas repris correctement et reprendre donc tous les employés في الشركه c'est toujours un fardeau pour l'entreprise. Il y a des entreprises qui n'ont pas cru à ces mesures-là
où ils ont pris la décision de licencier et de ne pas tenir compte de tous les avantages accordés par l'État. واليوم ما نعرفش كيف في بالكمش 247 000 chômeurs additionnels suite à la crise هذه. Donc c'est un chiffre hyper important malheureusement. Donc الناس اللي قعدوا où ils ont معناتها retenu leurs employés, autant les encourager avec cette modeste somme. Tout à fait. Bien, merci, merci Simihoub. Voilà, on arrive bientôt au terme de notre webinaire. Donc, pour ce volet social, donc, dont les mesures sont plus réduites en termes de nombre, est-ce qu'il y a une question particulière ou un besoin d'éclaircissement sur lequel vous voudriez revenir? Si tout est clair, il n'y a rien de fondamentalement. C'est slim, sincèrement, ولو أنه la mesure les 200 dinars elle a été prorogée pour le mois de mai, sauf que il y a une remarque à donner, c'est que ça n'a pas été explicité comment ça va se faire. بل معناها قالوا على أساس أنه الشركة تعطي في شهر أفريل معناها le salaire complet moins de 200 dinars moyennant éventuellement معناها نجم l'inspection de travail باش تجي وتتثبت etc. في الموا دو ماي ما قالوا حتى شيء كما قال سيمهوب معناها ديجا الناس خلصت الشهر نتاع شهر ماي. Donc, on souhaite que la procédure elle soit plus claire ou afin qu'on puisse connaître les modalités de ce remboursement. وزيد حاجه اخرى ما نساوش اللي الفلوس معناها تصبوا في الكونت نتاع البيرسونيل ديريكتومون معناها الامبلويور ينجم ما يعرفش اللي الامبلويور نتاعو خذا الفلوس ولا وقتاش بعثوا له ولا بعثوا له ولا ما بعثولوش. Donc, on souhaite que cette mesure soit plus détaillée. Voilà. Bien, il y avait une question qu'on avait abordée lors de précédents webinaires qui était plutôt sur le volet fiscal et qui n'a pas été reprise aujourd'hui. C'était la question, si jamais de la défiscalisation, de la réévaluation des réévaluation les biens immobiliers. Voilà. Ça, oui, avec إلى حد الآن ما خرجش معناها احنا ذكرناها في les anciens webinaires على أساس ce sont des mesures qui ont été annoncées mais ما خرجش فيهم حتى التكست ليغال. اليوم jusqu'à aujourd'hui ما خرجش التكست ليغال concernant ça mais نجم نذكروهم اللي هو على أساس إنه les entreprises elles auront la possibilité moyennant bien sûr des conditions qui seront décrétées de réévaluer leurs biens immobiliers, c'est-à-dire biens immobiliers نحكيو ديما عقار معناها يا اما تيران يا اما دار والا immeuble والا un bâtiment والا une usine. Donc cette possibilité va permettre aux entreprises bien sûr de justifier éventuellement leur demande de financement et ils auront la possibilité aussi de donner la garantie nécessaire afin de se financer auprès des banques. ان شاء الله الميجور هذه دون لي بلو بريف ديلي تتخذ خاطر توا دخلنا في الكادر نتاع ليتود دي دوسي afin de bénéficier des avantages والشركات باش تسمى مضره. Peut-être معناها il y a certaines banques qui veulent exiger d'autres garanties supplémentaires. Au moins si cette mesure va prendre éventuellement va être décrétée, donc ça va donner plus le moyen à ces entreprises de donner des garanties, de présenter éventuellement حتى نقولوا على الأقل des états financiers intermédiaires au 30 juin avec une situation réévaluée des actifs immobilisés. Voilà, si jamais. Ok, merci. Est-ce que, alors par rapport à une des mesures fiscales qui a été toute récente concernant le relèvement de la retenue à la source sur les dépôts à terme, est-ce que vous avez été éventuellement approché par certains de vos clients qui vous posent la question sur qu'est-ce qu'on entend par dépôt à terme, rétroactivité, etc. Est-ce que c'est un volet sur lequel vous avez été sollicité? Voilà. Non, sincèrement, on n'a pas été sollicité jusqu'à aujourd'hui. La mesure donc ça vient d'être publié dans le journal numéro 54. نقولوا احنا اللي عندنا توا actuellement on est au journal numéro 58, ça fait معناها 2 jours fois 4, ça fait 8 jours donc la mesure a été prise. Je pense que ça va être aussi reprise au niveau de la Banque centrale. Donc, la Banque centrale elle va éventuellement émettre un circulaire qui va se préciser ça. Mais je ne pense pas qu'actuellement, il y a certains points et certaines questions qui sont encore en suspens.
Je considère que cette mesure, donc, qui est prise par décret gouvernemental, ne rentre pas dans le cadre des mesures pour contrer donc, le Covid. Et peut-être bien, elle sera révisée donc, par les autorités compétentes pour ce genre de choses, le Parlement, pour revoir ce genre de dispositions. Et donc, vous savez, tous les textes de loi ils sont valables aujourd'hui. Mais le jour où on va relever, donc on va arrêter le confinement total, tous les textes doivent être validés par le Parlement. Et lors de cette validation, je pense qu'une disposition pareille donc, n'a pas vraiment aucun apport dans le cadre de la mesure Covid, et c'est de la compétence et de l'autorité stricte du Parlement d'en décider et non pas du gouvernement. Hein. Donc, ça ne peut être qu'un projet soumis donc à la commission financière au niveau du Parlement, et c'est à eux de présenter le projet au Parlement pour vote. Merci Simihoub pour cette précision. Bien, il y a une autre question. Il y a une autre question à nous. Donc, concernant les 200 dinars, est-ce qu'on peut connaître ou bien avoir la connaissance qu'il y a eu l'accord sur les 200 dinars ou pas? Malheureusement, non, c'est une boîte noire. Donc, حتى لو كان ترجع تدخل على البلاتفورم, vous n'allez pas constater ça. Il faut demander au niveau du personnel s'ils ont reçu les 200 dinars ou pas. Donc, on n'a pas la possibilité de savoir s'ils ont débloqué ou pas, sachant que certaines entreprises ont les 200 dinars. Hein. Donc, c'est une mesure encore en cours d'exécution. J'espère qu'ils continuent à l'exécuter et il n'y a pas d'interruption. Ou j'imagine qu'il y a d'autres entreprises qui ont le haq fiha zada ومازال ما خداوش. Voilà, très bien. Bien, nous arrivons au terme de notre webinaire. Donc, je voulais d'abord remercier tous les participants pour leur présence et les questions qui ont été abordées. On espère qu'on a pu répondre de manière assez précise à ces différentes questions. Merci encore à nos experts qui ont pu en faire un point d'actualité un peu sur les différents sujets, sur le volet aussi bien fiscal que social, et qui, bien entendu, restent à votre disposition pour plus de précision éventuellement. Alors, je vous rappelle effectivement dans le cadre de ce webinaire-là, bien entendu, on n'a pas la prétention de pouvoir tout traiter. C'est pour ça que nous vous invitons pour plus d'informations et pour plus d'outils pratiques, surtout à consulter notre site, notre page Facebook, aller sur LinkedIn, et également la chaîne YouTube où vous pourrez, pour ceux qui ont des contraintes d'emploi du temps, revisionner les différents webinaires auxquels certains d'entre vous n'ont pas pu participer, quoi. Voilà, donc là, vous avez les différents liens qui vous permettent d'accéder au site et aux informations souhaitées. Alors, je vous donne rendez-vous pour demain, donc ce jeudi 25 juin, pour un autre webinaire à 18 h, donc à la même heure qu'aujourd'hui, qui traitera non pas du volet fiscal ni du volet social, mais du volet financier. Comment, en fait, financer mon activité dans ce contexte de crise et dans ce contexte de crise. Et on aura le plaisir de retrouver Simihoub à cette occasion pour vous donner un peu le point de la situation, sachant qu'il y a un certain nombre d'éléments nouveaux. Donc, voilà. Donc, merci encore une fois. Je vais laisser le mot de la fin à nos experts, comme d'habitude. Une dernière recommandation, un dernier conseil sur ces aspects-là, en attendant de nous revoir prochainement. Alors, Kim Al-Ada, dans le désordre, on va commencer par Simihoub. Dès que j'ai le mot de la fin entre vous et Sijamel. Soyez vigilants. Il faut suivre donc les nouveautés fiscales et sociales, et il ne faut rater aucun avantage parce que ça coûte énormément cher. Donc, l'oubli ou le fait de faire échapper dans quelques dispositions, là, pratiquement, vous ne pouvez plus vous rattraper donc, plus tard. Merci. Voilà, merci, Sislim. Donc, juste, je recommande toujours aux gens de consulter, bien sûr, le professionnel, que ce soit membre de l'ordre ou membre de la compagnie,
afin de leur éclairer sur ces avantages et généralement pour leur faire déjà connaître des nouvelles mesures. Sachant que malheureusement, dans la période de vie, les professionnels ils sont trop pris éventuellement avec les délais qui ont été décrétés et avec le nouveau rapport Covid-19. Donc, ouais, mais n'hésitez pas. Contacter votre comptable, votre expert comptable, votre commissaire en compte afin de se renseigner. Et j'invite les présents à visiter notre espace web, espacefinance.org, afin de faire éventuellement, il y a un autodiagnostic qui leur permet éventuellement de s'auto-diagnostiquer, autodiagnostiquer leur entreprise, leur situation financière et savoir leurs besoins exactement. Et peut-être ça va leur donner l'occasion de préparer leurs questions pour le webinaire de demain. Merci Jamel. Donc rendez-vous demain à 18h pour parler du volet financier avec Simi Houb et d'autres experts. Voilà, le lien vous est donné sur le chat. Voilà, merci encore, bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci.